c'est une journée qui a changé le monde. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de MSR. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que controversé, les attentats du 11 septembre 2001. Et si cette tragédie n'était pas ce qu'elle semble être? Certains avancent l'idée que les États-Unis auraient permis, ou même orchestré, ces attaques pour justifier une intervention militaire en Irak. Une accusation grave, mais qui s'appuie sur des incohérences, des motifs géopolitiques et des éléments troublants. Dans cet épisode, nous allons explorer les faits, examiner les théories et tenter de comprendre pourquoi cette hypothèse, aussi incroyable soit-elle, continue de faire débat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur les événements de ce jour qui a changé le monde. Partie 1. Le 11 septembre 2001. Que s'est-il passé? Le 11 septembre 2001, 4 avions commerciaux sont détournés par 19 membres d'Al-Qaïda. 2 frappent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un autre s'écrase sur le Pentagone et le dernier tombe en Pennsylvanie après une rébellion des passagers. Le bilan est tragique. Près de 3000 morts et des images qui marqueront l'histoire à jamais. Rapidement, le gouvernement de George W. Bush désigne Al-Qaïda comme responsable et lance la guerre contre le terrorisme. Cette guerre commence par l'invasion de l'Afghanistan pour déloger les talibans. Mais très vite, l'Irak est également ciblé, accusé de posséder des armes de destruction massive et de liens avec Al-Qaïda. Cependant, aucun lien clair entre Saddam Hussein et les attentats n'a jamais été établi, et les fameuses armes de destruction massive ne seront jamais trouvées. Cela a conduit certains à se demander, et si les États-Unis avaient utilisé voire créé cette tragédie pour servir leurs propres intérêts? Pourquoi les États-Unis auraient-ils voulu envahir l'Irak? Voici quelques pistes. 1. Le pétrole. L'Irak possède l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Contrôler cette ressource était stratégique pour maintenir la suprématie énergétique américaine et celle de ses alliés. 2. La géopolitique. En renversant Saddam Hussein, les États-Unis pouvaient affaiblir un régime hostile et renforcer leur présence au Moyen-Orient, une région cruciale sur le plan stratégique. 3. Le complexe militaro-industriel. Les guerres profitent à l'industrie de l'armement et aux entreprises de reconstruction. Des sociétés comme Halliburton, liées à Dick Cheney, vice-président de l'époque, ont largement bénéficié des contrats en Irak. 4. Un ennemi commun. Après la guerre froide, les États-Unis avaient dit besoin d'un nouvel ennemi pour unir leur population et justifier leurs politiques interventionnistes. Le terrorisme international a parfaitement joué ce rôle. Ces motivations soulèvent une question troublante. Les attentats du 11 septembre étaient-ils un prétexte? Regardons les incohérences qui alimentent cette hypothèse. Partie 3. Les zones d'ombre. Ce qui ne colle pas, de nombreux éléments troublants ont été relevés par les sceptiques et alimentent l'idée d'un complot. 1. L'effondrement des tours, les tours jumelles, et surtout la tour 7, qui n'a pas été frappée par un avion, se sont effondrées à une vitesse et d'une manière qui rappellent une démolition contrôlée. 2. La réaction du NORAD. La défense aérienne américaine, pourtant réputée pour son efficacité, n'a pas intercepté les avions détournés. Pourquoi? 3. Le Pentagone. Les images et les débris sur le site du Pentagone posent question. Beaucoup affirment qu'ils ne correspondent pas à l'impact d'un avion commercial. 4. Les bénéfices immédiats pour le gouvernement Bush. Les attentats ont permis d'adopter rapidement des lois comme le Patriot Act, augmentant le contrôle sur la population, et de lancer des guerres controversées. Ces incohérences nourrissent des théories qui vont bien au-delà des événements eux-mêmes. Regardons maintenant comment cette tragédie a été exploitée pour justifier la guerre en Irak. Partie 4. La guerre en Irak, une décision prévisible? En 2003, malgré l'absence de preuves solides, les États-Unis envahissent l'Irak, affirmant que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et qu'il représente une menace imminente. Mais plusieurs faits viennent contredire cette version. Aucun lien direct entre Saddam Hussein et Al-Qaïda n'a été trouvé. Les armes de destruction massive se révèlent inexistantes, comme l'ont confirmé les inspections internationales. Les documents fuités
comme le mémo Downing Street, suggèrent que l'administration Bush avait prévu cette guerre bien avant les attentats. La guerre en Irak a entraîné des centaines de milliers de morts, un chaos régional durable et une montée en puissance de groupes terroristes comme Daesh. Cette catastrophe soulève une question cruciale. Le 11 septembre était-il simplement une excuse pour mener cette guerre? Alors, les attentats du 11 septembre étaient-ils une tragédie exploitée ou une opération sous faux drapeau? Cette question reste controversée. Ce qui est certain, c'est que ces événements ont transformé le monde. Des lois de surveillance renforcées aux guerres interminables au Moyen-Orient. Et si la vérité reste floue, les conséquences, elles, sont bien réelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les États-Unis ont orchestré ou exploité ces événements pour envahir l'Irak? Partagez vos idées dans les commentaires.